plaisir maintenant de vous permettre d'écouter la locution de Madame la représentante résidente adjointe du système des Nations Unies. Bonsoir, Monsieur le représentant du président du FASO, Mesdames et Messieurs, représentants des ministères, Excellences, Mesdames et Messieurs, représentants des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs, chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon propos, je voudrais exprimer ici les cordiales salutations de Monsieur Mathieu Tchouvéla, le représentant résident du PNUD au Burkina Faso, empêché pour des raisons professionnelles. Il me charge de vous traduire son soutien et son immense plaisir de voir le PNUD associé à cet événement de haut niveau. En ma qualité de représentante résidente adjointe, c'est avec un réel plaisir et un grand honneur que je prends la parole à cet instant solennel de l'édition 2019 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Burkina Faso pour vous livrer le discours du représentant résident du PNUD au Burkina Faso. Nous sommes honorés de participer à cette cérémonie, d'autant plus qu'elle est en phase avec notre objectif de soutenir le développement économique et social durable et l'atteinte des 17 objectifs durables du développement au Burkina Faso. Il me plaît donc de saisir cette occasion pour m'exprimer nos vives félicitations aux organisateurs du gala pour la pertinence de cette initiative, ainsi qu'aux lauréats, c'est-à-dire les entrepreneurs dont les mérites seront reconnus et récompensés tout à l'heure. Mesdames et Messieurs, permettez-moi aussi de saluer la présence de plusieurs autorités du pays à cet événement et les remercier pour le soutien de notre PNUD, dont le PNUD bénéficie de leur part pour la réalisation de notre mission de développement au Burkina Faso. Nous sommes convaincus que cette initiative est étroitement liée à la vision du Plan national de développement économique et social, le PNDS, à l'horizon de 2020. Dans leurs rôles respectifs, l'État, le secteur privé et la société civile sont complémentaires. L'État crée les institutions pour aider le marché à bien fonctionner, ce qui a l'avantage de mettre les investisseurs en confiance et de baisser les coûts de transaction. Cela se traduira par la mise en œuvre des politiques sectorielles cohérentes, efficaces et par un mode de gouvernance efficace veillant au respect de l'équité, de la redevabilité et de tous les acteurs du développement. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, s'est résolument engagé à soutenir les efforts du développement du Burkina Faso. À ce titre, permettez-moi de rappeler ici quelques actions concrètes que le PNUD, avec ses partenaires, en soutenant le gouvernement, a pu réaliser. Tout premièrement, le soutien de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social sur la période de 2017 à 2020. Mais aussi la mise en œuvre de la composante 2 du Programme d'appui au développement des économies locales, le PADEL, notamment plusieurs infrastructures socio-économiques ont été mises en place dans la région du Sahel. Convaincus que le développement des entreprises durables passe par un soutien constant à la dynamisation de l'écosystème entrepreneurial, le PNUD a aussi lancé le programme ambitieux et innovant tel que
le projet Femmes, Jeunes, Entrepreneurs et Citoyenneté. Ce programme est initié par le PNUD ensemble avec l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg et en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Ce programme vise à transformer les initiatives économiques innovantes de 100 jeunes et femmes en entreprises opérationnelles et viables à travers de l'encadrement technique des incubateurs. Et finalement, le programme d'entrepreneuriat pour les jeunes du Sahel, initié par le PNUD en partenariat avec la Fondation Tony Elumelu pour accompagner sur une période de 10 ans 100 000 entrepreneurs en herbe en Afrique. Mesdames et messieurs, pour le PNUD, le développement du secteur privé et son engagement sont essentiels non seulement pour la création de la richesse et de la valeur ajoutée, mais aussi à l'atteinte des objectifs de développement durable dans plusieurs domaines, notamment ceux de l'énergie et de la prestation des services environnementaux, de la prévention et du relèvement des crises et de la gouvernance démocratique. Le secteur privé peut apporter des innovations dont les pays ont besoin pour faire résoudre des problèmes sociétaux de leur population. C'est dans cet objectif que le PNUD investit aussi dans l'établissement des mécanismes et des plateformes pour promouvoir l'innovation pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Ainsi, le PNUD vient de lancer le laboratoire d'accélération des solutions en vue de l'atteinte des ODD, ou en anglais Accelerator Lab, et ceci au Burkina Faso, comme nous avons fait dans 60 d'autres pays. Nous nous réjouissons de davantage nouer des partenariats avec le secteur privé et des partenaires gouvernementaux dans le cadre de ce laboratoire. Permettez-moi aussi de souligner que la création de l'institution d'évaluation indépendante, comme le cabinet Ecofinance Entreprises, est primordiale pour orienter les actions des entreprises en leur relevant certaines lacunes objectives. Ces types de notation de performance des entreprises seraient de véritables boussoles vers l'émergence effective du secteur privé au Burkina Faso. Avant de conclure mon intervention au nom du PNUD et du représentant du PNUD, j'aimerais féliciter de nouveau les entreprises lauréates et les encourager à être plus performantes en tant que principaux vecteurs du développement durable et du développement inclusif du Burkina Faso, voire de l'Afrique. Je vous remercie pour votre attention. Merci.